Bonjour. 11 septembre, 11 novembre, voici 2 mois que le monde plongeait dans l'horreur des attentats de New York et de Washington. Voici 2 mois que le monde basculait dans ce qui était l'inimaginable, dans ce qu'il est toujours, et l'avenir désormais s'écrit avec beaucoup de points d'interrogation. 11 novembre 1918, 11 novembre 2001, la charnière de ce 3e millénaire n'a pas occulté la mémoire de cette Première Guerre mondiale avec ses heures tragiques et aussi avec ses horreurs meurtrières. Alors voici venu le temps de la mémoire, le temps de la réflexion aussi. Et pour nous y aider, j'ai invité Ariane et Benoît Tirant. Ils sont tous les deux formateurs à la non-violence active évangélique. Alors peut-être d'abord, mieux vous connaître, je dirais, pour découvrir qui vous êtes. Ariane, comment est-ce que vous parleriez d'abord de votre expérience, je dirais? Oui, alors en fait, Benoît est ingénieur commercial de formation et moi architecte. Et suite à notre mariage et nos études, nous avons travaillé 2 ans en Belgique, mais déjà pendant nos études, nous avions vraiment ce désir, enfin nous avions à la fois la conscience que nous étions nés quelque part du côté des gagnants de notre monde, du monde privilégié, nous avions le désir de connaître le monde des perdants, entre guillemets. Et c'est vraiment comme ça que nous sommes partis en Équateur après ces 2 premières années de professionnels, pour travailler dans des projets de développement en tant que volontaire. Choix là, vraiment. Voilà, avec des paysans indiens de la Sierra. C'est ça. Alors, cette expérience a quand même marqué très fort, je crois, Benoît. Oui, c'est clair. Je dirais d'abord un premier choc, ça a été pour nous quand même la première rencontre avec la pauvreté, mais la rencontre avec aussi une injustice, des injustices et de la violence beaucoup plus fort que tout ce qu'on avait vécu dans notre vie jusque-là. Ça nous a fortement ébranlés. Et je dirais ça a réveillé en tout cas 2 grosses questions en nous. D'abord, mais où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que fait Dieu? Une impression d'un silence de Dieu, de ces gens qui en ont et en ont encore et encore. Et puis, et nous, que faire? On est là assez impuissants. Alors, face à ça, je dirais, il y a 2 grandes prises de conscience. Je ne sais pas si c'est des réponses ou des... La première, c'est quand même la rencontre des Équatoriens, de ces hommes et ces femmes qui, dans des situations d'injustice et de violence tellement fortes, parviennent à rester solidaires, parviennent à rester amour, là où nous, en tout cas moi, c'est très clair, j'aurais été extrêmement violent et quelque part, j'aurais même cru que c'était un peu une fin. On ne peut pas vivre, ça c'est trop. Bon. Donc ça c'est un peu la première grande découverte. C'est un témoignage fort là, qui s'exprime à travers ces communautés. Ah oui, très très fort. Et la deuxième, qui pour moi était très importante, c'est le lien à la parole de Dieu et la manière dont eux l'appréhendaient. Dans les communautés de base, ce qui est assez fort, c'est de voir que des hommes et des femmes analphabètes, donc qui ne sont même pas capables de la lire, quand on leur lit un passage de la Bible, tout à coup, ça fait résonance, mais ça fait résonance à partir de leur expérience. Ah, moi, c'est aussi ce que j'ai vécu. Et puis, on découvre toute une interprétation qui est tout autre que l'interprétation qu'on peut tirer, je dirais, de notre tête ou d'une analyse intellectuelle. Et ça nous a très, très fort touchés. Et je dirais que si je devais résumer un peu ces années-là, je dirais aussi, c'était quelque part découvrir, parce que cette grosse question, que Dieu, oui, il est là. Il est là au cœur de la souffrance, il est là au cœur de la violence, pas pour la légitimer. Oui, parce que c'est un peu facile alors de dire il est là, mais alors que fait-il quoi finalement? Non, pas pour la légitimer, pas pour dire que c'est bien ou pas comme... Mais au contraire, parce que quelque part, pour nous montrer que là aussi, la vie peut encore avoir droit de citer et il y a encore un avenir possible. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est fondamental et c'est ça que les Équatoriens nous ont le plus apporté, le plus marqué. Alors une expérience de 7 ans, je crois, Ariane, pratiquement là-bas. Oui, avec un moment très marquant. En 92, nous avons eu la grâce de pouvoir participer à la rencontre mondiale du MIR, du Mouvement international de la réconciliation, et qui a été un temps très très fort pour nous, parce que c'était tout d'un coup nous retrouver avec des gens du monde entier qui tous ont été confrontés à cette question face aux pauvretés, aux injustices, et qui ont découvert quelque chose face à cet amour qui est plus fort que tout, et ce choix d'essayer de le vivre au quotidien. Et je dirais qu'à partir de là, c'est cette année qu'on a passée en Équateur, on a essayé de vivre cette non-violence active, évangélique, que ce soit dans le projet, bon, entre autres avec les îles de paix, l'île de paix de Pangor que nous avons créé là-bas, et aussi au sein de notre famille avec nos 3 enfants qui sont aussi nés là-bas et dans nos relations quotidiennes. Mais au bout de ces 7 ans, on s'est senti vraiment appelé à faire le saut du retour en Belgique pour pouvoir se mettre à temps plein au service de l'annonce de l'Évangile à travers la non-violence active. Donc alors vous, ça fait 4 ans maintenant que vous êtes de retour, pratiquement. Hein. Voilà. Est-ce que la confrontation, je dirais, de votre réalité d'aujourd'hui à ce qui a été vécu là-bas, vous donne déjà des pistes de réflexion par rapport à l'aujourd'hui? Oui, depuis qu'on est rentré depuis 4 ans, on a eu beaucoup de temps de réflexion.
Et on a senti à quel point, quand on commence à cheminer dans la violence et la non-violence, mais se poser le problème de la violence, de plus en plus, on touche aussi ses propres violences. Et ça nous fait faire un chemin intérieur, et c'est un peu comme des couches qui s'ouvrent petit à petit. On va de plus en plus profond en soi-même, et on découvre qu'on a souffert des choses dans notre enfance aussi, et qu'on a développé les réactions comme on pouvait. On a fait ce qu'on pouvait, et que tout ce travail nous amène à faire tout un cheminement. Oui, oui. Et alors là-dedans, ça nous a beaucoup aidé aussi de nous replonger à travers une année de théologie à l'IET dans tout ce courant des croyants qui avant nous ont cheminé C'est toujours là-dedans. ce désir de ressourcement, d'approfondissement, c'est ça, cette expérience-là que vous vouliez vivre. Et qui ont abouti à maintenant tout un travail de recherche au niveau de la non-violence évangélique qui forme un peu la base des formations la base théorique en quelque sorte des formations que nous donnons à la gestion des conflits à la lumière de l'Évangile. Alors, 2 mois, jour pour jour, d'événements qui ont été tragiques pour l'histoire de l'humanité, là quand même, 11 novembre, 11 septembre, 11 novembre, pardon. Comment avez-vous réagi et qu'est-ce que ça révèle finalement, ce choc dans l'humanité, Benoît? Il y aurait beaucoup à dire, et il y a déjà beaucoup qui a été dit, mais j'ai envie de relever peut-être, ou qu'on puisse relever 2 ou 3 petits faits. Pour moi, il y en a d'abord un premier, j'ai envie de dire, la violence a montré clairement son visage. Et chez nous, en Occident, au Sud, elle le montre plus fort. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, ça m'a très fort frappé, nous avons tous été horrifiés et touchés dans nos tripes, par ce drame, et notamment encore plus ces tours du World Trade Center. Et je crois que pour nous, c'est aussi cette image de tous ces innocents, en tout cas c'est comme ça que nous le voyons, qui ont été victimes de cette folie meurtrière. Mais en fait, si on se replace dans la position des kamikazes ou des terroristes, pour eux, ce n'étaient pas des innocents. Pour eux, et c'est ça le drame de la violence. Le drame de la violence, c'est que pour eux, c'était des coupables, c'était des complices avec un système qui détruit. Et donc, le drame de la violence, c'est d'identifier une personne avec un mal qu'on veut combattre. Et peut-être que le mal qu'ils veulent combattre est peut-être justifié, mais ce n'est pas en tuant les personnes, et ces personnes-là ne sont pas, il ne faut pas les coller ensemble, le mal et les personnes. Et quelque part, ça c'est le drame, et c'est ce que nous refaisons à l'extérieur. Nous, pour combattre des coupables, pour nous, que nous considérons comme des coupables, et d'autres les considèrent comme des innocents. C'est toujours le problème de qui est victime, qui est innocent. Et quelque part, chaque fois qu'on accepte de coller ensemble l'être humain et le mal qu'il commet, et qu'on croit qu'en détruisant cet être humain, on va tout supprimer, eh bien là, on est extrêmement violent. Si je vous suis bien, c'est vraiment la question de cette confusion entre ce qui est le mal et qui est à combattre, et de réduire, ou d'assimiler ce mal à la personne qui agit le mal. C'est exactement ça. Tout à fait. Je prends l'exemple de ces hommes et ces femmes qui ont téléphoné à l'OGSM, c'est plus émouvant que tout, qui ont ces messages. On ne peut pas identifier ces hommes et ces femmes à des coupables. Pour nous, c'est évident. Et pourtant, ceux qui ont commis ça, pour eux, tous les gens qui étaient là, c'était ça. Et c'est ça le mécanisme de la violence. Oui, je crois qu'il y a un autre élément aussi qui est très important, c'est que la violence, si on ne la prend pas comme un cri, comme un cri qui révèle une souffrance. Et quelle souffrance? C'est qu'en fait, quelque part, un être humain est nié dans son identité d'être humain. Et je crois que toute violence, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau de notre vie quotidienne ou ce qu'on a vu le 11 septembre, quelque part, dit quelque chose. Et si on ne tient pas compte de ce qu'elle dit et qu'on essaye de l'éliminer, la violence, on fait fausse route. C'est ça. Mais alors comment éviter, je dirais, cette spirale de la violence? Parce que c'est quand même, c'est ça le risque de se trouver dans une violence. Et puis, la spirale existe, Benoît. Mais je crois que, dans un sens, on pourrait dire on est parti, la riposte militaire et tout ça, on pourrait dire on est parti dans une logique de la spirale de la violence, d'un côté. D'ailleurs, je vois pas mal de gens autour de nous qui ont des réactions un peu désespérées par rapport à ça, en disant, du coup, on a raté une opportunité de changer le monde. En se disant, ce 11 septembre, on a beaucoup entendu dire, il y aura un avant et un après. Et il y a beaucoup qui disaient, c'est une occasion pour entrer en dialogue avec, notamment les musulmans, avec tous ceux qui sont différents, une occasion pour construire un autre monde, pour prendre conscience. Moi, personnellement, je crois que c'est vrai que la spirale de la violence, nos sociétés ont décidé d'y rentrer d'un côté, mais je crois qu'il y a autre chose qui se passe et qui est très important et qu'on ne dit pas assez, c'est qu'en même temps, il y a une conscience. Il y a une conscience très forte qui se crée petit à petit, déjà la guerre du Golfe aujourd'hui et d'autres. Et moi, je vois de plus en plus de personnes qui disent, ils croient que c'est ni la passivité, ni en faisant rien, ni avec la contre-violence, en répondant par la violence, qu'on va pouvoir solutionner ce problème, cette folie de la violence. Et en fait, je vois que beaucoup de ces personnes sont convaincues de ça, mais sentent un sentiment d'impuissance. Alors, que faire? Et je crois que ça, c'est extrêmement important, parce que le que faire face à la violence, on ne peut pas rester passif. Il faut agir.
on a un devoir de défendre la vie. Mais comment défendre la vie? C'est ça. Ce qui pose évidemment une question, en élargissant quelque peu le débat par rapport à l'événement, les événements dont on parle, c'est la question de la légitime défense. Est-ce que finalement, il y a une légitime défense? Est-ce qu'il y a une légitime violence? Alors, et comment concilier ça avec des textes d'évangile comme chrétiens? Et je pense notamment à cette phrase en Matthieu, Jésus qui dit « Moi je vous dis de ne pas rendre le mal aux méchants » ou une autre parole qui dit « Aimez vos ennemis ». Alors, comment situer là? Mais je crois que c'est intéressant justement de reprendre le texte pour ça, pour revenir au texte et de le voir un peu plus en détail. Oui. Donc Jésus dit en Matthieu 5, 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Déjà là on peut se faire une petite réflexion, c'est que ça c'est la loi du talion, la fameuse loi du talion. Qui est déjà un progrès par rapport à une autre pratique. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Mais même ce progrès, on ne le vit pas aujourd'hui, parce que nous, on nous a pris un œil, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en riposte? Donc même ça, on ne le vit pas. Mais Jésus va plus loin et il dit, eh bien moi je vous dis de ne pas rendre le mal aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Alors je crois que c'est très important, c'est un texte qui a souvent, on a pris dans l'autre sens, mais il faut d'abord voir à qui Jésus s'adresse. Jésus parle du plus petit, il parle de celui qui a pris la gifle. C'est à lui qu'il parle, c'est à lui qu'il parle. Donc il parle à la victime. Et toujours, la non-violence s'adresse souvent à la victime, en disant, bon ben, la victime a le pouvoir de changer, de sortir de cette spirale de la violence. Alors, il y a une chose très importante dans le monde juif de l'époque, c'est qu'il y avait des codes pour les mains. La main gauche, elle était liée à toutes les tâches viles, et la main droite, notamment, eh bien, de l'intérieur de la main droite, on pouvait toucher un autre juif, quelqu'un qui était égal à moi, et de l'extérieur de la main droite, il y avait un geste dont on dit qu'il était communément connu à cette époque, et c'était pour remettre un païen à sa place, un païen qui était quelque part sorti de là où il aurait dû toujours rester. Et c'était ce geste qui partait et qui tombait sur la joue droite. Alors, c'est très important parce qu'on pense souvent à la gifle comme nous, on la vit dans notre famille. C'est pas une gifle, un rabbin me disait, mais non, la gifle entre un père juif et un fils juif, d'abord, ça arrive rarement et puis il faut encore le voir. Tandis que cette gifle-là, tout le monde savait de quoi Jésus parlait, tout le monde le savait. Et cette gifle-là, comme vous voyez, elle renvoie l'autre vers le sol. Et quand Jésus dit, si on te donne une gifle sur la joue droite, tends l'autre joue, la première chose qu'il dit, c'est redresse-toi. Redresse-toi, te laisse pas aplatir dans le caniveau, reviens homme à homme, face à face, les yeux dans les yeux. Donc il y a d'abord quelque chose qui existe. Et j'ai envie de dire, à travers ça, ce que Jésus nous dit, c'est, en tout cas, le choix qu'il nous propose, c'est pas la passivité. C'est pas de rester là en attendant que l'autre et ne rien dire, puis après ruminer et je ne sais pas quoi, se décharger sur sa femme et ses enfants, ou Dieu sait quoi. Mais c'est dire, c'est pas la passivité. Alors on pourrait dire, oui, mais le redresse-toi, ça peut être le préliminaire. Ah, bon, ben vas-y, donne-lui, défends-toi. Bon. Et là, je crois que Jésus est très clair, puisqu'il dit, il nous propose de ne pas rendre le mal aux méchants. Donc, c'est pas non plus la contre-violence que Jésus nous propose à ce moment-là. Je crois que c'est assez clair. Et le texte continue d'ailleurs. Oui, on peut continuer là. Après, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Pardon. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans le ciel. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. On peut continuer ici, alors à retrouver quelque chose d'interprétation, je dirais. Voilà, là ce qui est très clair, c'est que c'est une autre voie que Jésus. Et qu'est-ce qu'il veut dire derrière aimer ses ennemis? C'est vraiment un geste de suprême humanité. Se tendre l'autre joue devient un geste de suprême humanité. Et ce qui est très fort, c'est qu'on voit que là, on voit qu'il nous demande de faire ça pour être fils du Père, qui lui ne sépare pas les bons et les méchants, les justes et les injustes. Donc quelque part, c'est ce cri de Jésus qui dit, mais arrêtez de séparer le monde en deux. Ce qui rejoint une autre phrase de la Bible qui dit Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. En quelque sorte, c'est ce chemin qui n'est pas celui de l'arbitraire des séparations comme on les connaît un petit peu habituellement. Alors si on continue de nouveau, on parle des ennemis, aimez vos ennemis, on a recité cette phrase-là, je dirais, c'est qui un ennemi? Ça commence où la violence? Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même. Très important, je crois que c'est un des premiers travaux qu'on essaye de faire dans la formation, c'est que souvent dans notre monde, on voit et on a mis la violence en dehors. Un peu comme la mort d'ailleurs. On l'a mis. Et donc, quand les gens donnent des exemples de violence, c'est souvent. Et pourtant, c'est pas en dehors. Et l'ennemi non plus, on dit, oh, moi, j'ai pas d'ennemi. Mais quel est. Alors, pour ça, on a un outil qu'on appelle la roue du changement de regard. Et un outil qui nous aide beaucoup. Il y a beaucoup de définitions de la violence, mais celle-ci permet vraiment de visualiser quelque chose d'assez fort. Alors, pour nous, la violence commence chaque fois que
on divise donc que moi, je considère, je pense ou j'agis comme si moi, les miens, mon groupe, nous avons raison, sommes dans le bien, nous sommes dans la vérité. Et l'autre, et son groupe, eh bien eux, ils sont dans l'erreur, ils sont dans le mal, ils sont dans le mensonge. Et je dirais que chaque fois que je fais ça, j'emprisonne, vous voyez qu'il est rayé, j'emprisonne par ma pensée, par mes actions, celui qui est là, dans ma violence, je l'emprisonne, et c'est lui mon ennemi. Ça veut dire que quand on regarde ça, mon ennemi, par exemple, concrètement pour moi, parfois mon ennemi c'est ma femme, mon ennemi c'est mes enfants, mon ennemi c'est mon collègue de bureau. Ça commence là, la violence, et qui mène jusqu'à ces atrocités qu'on a vues. Alors, est-ce qu'il y a un changement possible à partir de là? Parce qu'on voit cette séparation très caractéristique. Oui, comment aller au-delà? Voilà, c'est là que Jésus nous appelle vraiment à faire tomber ce mur de la violence. Et pour ça, il nous donne 2 clés. La première clé, ça va être de reconnaître la vérité, la beauté, ce que l'autre a à me dire de lui-même. Et ça sera dans n'importe quelle personne. On pourra retrouver ça chez Dutroux, chez Hitler ou chez Ben Laden. Je dis, ils ont quelque chose, ils sont avant tout des hommes, ils ne sont pas qu'erreurs que le mal. Ce qui est un peu inaudible dans le monde d'aujourd'hui, en quelque sorte. Ah oui, ça c'est très difficile évidemment, parce qu'on a toute notre tripes qui nous dit, mais non, c'est un monstre. C'est un monstre, voilà. Et pourtant, il est homme avant d'être monstre, j'ai envie de dire. Et on le voit très clairement dans la parole, par exemple, quand Jésus est chez le pharisien Simon et qu'il y a une pécheresse qui arrive et qui renverse du parfum sur les pieds de Jésus, etc. Et qu'est-ce que Jésus dit à Simon à ce moment-là? Il lui dit, Simon qui a enfermé cette femme, qui dit, tu vois cette femme? Et c'est très émouvant de voir ça avec cette clé, ce gars. Tu vois cette femme, pas cette prostituée, mais c'est d'abord et avant tout une femme. J'ai envie de dire quelque chose. Tu as cité Dutroux, Hitler, Ben Laden, c'est les extrêmes. C'est pas par eux qu'il faut commencer, parce que c'est un très mauvais coup. On ne parvient pas à voir ça dans des hommes comme ça. Et nous, non. Il faut commencer d'abord par ceux qui sont proches de nous. Le reste, c'est une théorie, c'est très beau, mais ce n'est pas par là qu'on commence. Ça va jusque-là, j'en suis persuadé et convaincu, mais on ne parvient pas à voir ça d'entrée de jeu. Et puis sans doute de ramener cela à notre propre vie, je suppose aussi. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis en conflit, par exemple, avec Benoît, est-ce que je vais réussir à voir cette vérité en lui, ou est-ce que je vais m'enfermer en disant mais de toute façon il ne comprend rien et il ne peut pas comprendre, etc. Et la roue peut continuer à tourner? Voilà, la deuxième clé, c'est vraiment de reconnaître notre complicité dans le mal ou l'injustice qu'on veut dénoncer. Et là, je dirais au niveau biblique, on la retrouve très, très nettement dans cette parole de Jésus face à ces hommes qui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère et qui lui dit que celui qui n'a pas péché lui jette le premier une pierre. Et ça, c'est vraiment de se rendre compte que tous nous sommes pécheurs. Tous nous avons des fautes, tous nous avons du mal. Ça resitue chacun dans sa vérité, je dirais en quelque sorte. Voilà. Ce qui montre que l'amour des ennemis, ce n'est pas d'abord un amour très sentimental, c'est autre chose. Tout à fait. C'est très important. L'amour des ennemis, c'est pas que tout à coup, je vais ressentir une bouffée d'affection pour celui qui m'a vraiment violenté et qui m'a fait du tort. C'est pas ça. L'amour des ennemis, c'est pouvoir rentrer dans cette dynamique où je donne une existence à l'autre, où l'autre peut exister lui aussi. Et où j'essaye. Alors j'ai envie de donner un petit exemple, je crois, qui est très parlant. C'est Jean Gosse qui prenait cet exemple. Il venait de parler à des théologiens italiens. Et ces théologiens italiens lui disent, bon, c'est très bien, c'est très gentil ce que vous avez dit, mais c'est une belle utopie. Mais écoutez, un petit problème. Vous avez votre enfant, il joue à 50 mètres de vous dans le sable, et vous êtes là, il se fait que vous avez une mitraillette à côté de vous, et tout à coup un bandit arrive, et ce bandit est armé, et il va tuer votre enfant. Qu'est-ce que vous faites? Et Jean Gosse dit, eh bien oui, c'est probable que je le tue pour défendre mon enfant. Et puis un temps de silence, et puis Jean Gosse leur dit, mais est-ce que vous vous rendez compte ce que vous avez fait pour m'arracher cette réponse? Vous avez mis d'un côté toute l'innocence, toute la vérité, vous avez mis d'un côté toute la pureté, et de l'autre côté, vous avez mis absolument tout le contraire, et c'est ça que vous avez fait. Donc vous avez vraiment créé ceci. Alors il leur a proposé aux théologiens, il dit, est-ce que vous voulez faire un petit pas en plus avec moi? Il leur a dit, changeons un tout petit peu le scénario. Maintenant c'est vous qui êtes là, c'est votre enfant qui est à 50 mètres, et imaginons qu'au lieu d'être un bandit qui arrive, c'est un autre enfant de 5 ans qui arrive armé. Qu'est-ce que vous faites? Pas vraiment de réponse. Qui fait la même attitude, qui tire dessus. Qui veut tirer dessus. Les autres, il n'y a pas vraiment de réponse. Là, on ne sait plus très bien ce qu'on va faire. En tout cas, on essayerait autre chose. Et puis, il dit, mais allons encore un peu plus loin. Moi, Jean Gosse, j'ai des enfants, ce sont des jumeaux. Et imaginons que le deuxième enfant qui arrive là, c'est le jumeau de celui qui est dans le sable. Et il arrive armé et il risque de tuer son... Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre mitraillette et vous tirez? Non.
qui disent. Jamais, on essayera tout, mais on ne peut pas tirer sur notre enfant. Eh bien voilà, c'est ça le changement de regard, et c'est ça le regard de Dieu sur nous, sur les hommes. Alors, ce n'est pas toujours comme ça, hein, égal, égal, ça peut être comme ça, mais il y a toujours une partie de quelque chose à voir. Ce qui veut dire que dans le regard de Dieu, on est tous des jumeaux? Oui, quelque part, on est tous des frères, en tout cas, on est tous, oui, je crois. Alors à partir de là, bon, on en parle au niveau des relations, il y avait cette relation avec le frère, avec le père, etc. Au niveau des relations personnelles, je crois qu'on peut voir un peu comment ça peut se passer. Mais au niveau des relations entre États, est-ce que ce qui peut fonctionner, ou du moins être imaginable au niveau des relations personnelles, peut exister au niveau des relations macrostructurelles, j'allais dire, entre États? Alors, je crois que c'est très important parce que Jésus ne nous a pas apporté une solution baguette magique ou un truc qu'on pourrait dire, allons proposer ça à M. Bush et ça va. Donc ça, on n'a pas. Effectivement, on n'a pas. Maintenant, ce qu'on retrouve, par exemple, dans l'évangile de Marc, quand on regarde le cheminement des disciples avec Jésus par rapport à cette problématique de la violence et du conflit, ce qu'on retrouve, c'est tout un cheminement. Et dans le cheminement, il y a des étapes, il y a des seuils. Alors, je dirais, il y a un premier seuil qui est quelque part ce changement de regard. Hein, qui est quelque part, et de voir aussi en moi quelle est la violence et ce changement de regard sur l'autre. Ce premier seuil que nous appelons la dimension personnelle du conflit, de la violence et de la non-violence. Et puis, il y a un second seuil. Quand on a pu avancer là-dedans, c'est quelque part comment est-ce qu'on va mettre ça en pratique dans la relation interpersonnelle. Et on voit très bien ça dans l'avancée des disciples. Et donc ça, c'est la dimension interpersonnelle du conflit, de la violence et de la non-violence. Et la troisième étape, c'est la dimension groupale et sociétale. Et donc là, c'est quelque part dans un groupe ou dans une société, comment, quelle stratégie, et ça n'est pas donné d'avant, j'ai envie de dire, c'est un cheminement qu'on recommence sans cesse. Mais c'est impossible quand même? Oui, moi j'en suis persuadé, je crois que c'est impossible, et on ne commence pas directement par le grand défi, mais si nous étions plusieurs chrétiens à relever ce défi et à avancer, à quelque part prendre Jésus au sérieux dans ce qu'il nous propose là, oui d'ailleurs, l'histoire l'a montré, il y a quand même des tas de luttes, Gandhi en Inde, Martin Luther King et des tas d'autres qui ont quand même fait des choses qui étaient inconcevables. C'est ça. Ariane, sur cette question? Oui, je crois que c'est important de se rendre compte que c'est un cheminement où on est sans arrêt dans les différentes étapes, mais qu'on ne peut en tout cas pas commencer d'emblée avec quelque chose de trop grand parce qu'on va être coulé. Mais c'est parce qu'on aura une petite victoire sur un petit conflit, sur une petite situation de violence, qu'on va se sentir plus fort pour attaquer des choses plus importantes. C'est le point d'appui pour aller plus loin, le levier pour permettre de dépasser cela en quelque sorte. Voilà, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le fait de se dire, c'est impossible, ça m'écrase, ça me dépasse. Et je crois que là, c'est important de se rendre compte que les disciples aussi, ils ont été confrontés à cette question de se dire, ce qu'il demande, Jésus, c'est impossible, c'est pas pour l'espèce humaine, quoi, en quelque sorte. Et effectivement, ils sont là et disent, mais qui peut être sauvé, qui peut s'en sortir avec ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il ne répond pas, c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, on se dirait, c'est que les meilleurs qui peuvent y arriver. Non, non, il dit, effectivement, c'est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc pour Dieu, c'est possible. Et c'est très important parce qu'il faut pas mal le comprendre non plus. Parce qu'il ne faut pas croire que ça veut dire qu'alors on est des marionnettes de nouveau avec un Dieu paternaliste qui va tout faire à notre place. Non, non, possible, tout est possible à Dieu. Nous, on l'a compris. En fait, un jour comme ça nous a été donné dans l'histoire de la multiplication des pains. Finalement, Jésus, si les disciples n'apportent pas les 5 pains et les 2 poissons, il ne peut pas se multiplier. Donc on rappelle l'événement, une foule qui est là, et ils ont faim, et finalement, le Christ multiplie les pains parce qu'il y a un enfant qui est arrivé avec ses 5 pains et 2 poissons, donc le peu qu'il avait. Voilà, mais 5 pains et 2 poissons, pour nourrir 5000 personnes, c'est impossible. Et pourtant, Jésus a besoin qu'on les apporte, que les disciples les apportent, pour pouvoir se donner à la multitude. J'ai envie de dire, dans la problématique de la violence, c'est un peu toujours comme ça. On n'est jamais les plus forts en démarrant. On est toujours un peu, j'allais dire, en déficit, on est toujours qu'avec 5 pains et 2 poissons pour résoudre quelque chose de plus grand. Donc, il faut premièrement oser. Il y a un geste d'oser. Et il faut croire. Oser et croire. Les deux ensemble, pas seulement oser, pas seulement croire, mais je crois que vraiment, en entrant dans cette dimension, et nous combien de fois on l'a vécu dans nos... on se sent toujours que, oui, comme on pourrait dire, c'est utopique, c'est impossible, on ne va pas y arriver, puis alors on reste dans son fauteuil. Mais quand on ose dépasser cette peur-là, effectivement, c'est pas miracle. Oui. Mais que diriez-vous alors à ceux qui objecteraient qu'en vous entendant, oui, c'est très beau, enfin ce sont des naïfs, des illuminés, des utopistes, qu'est-ce que vous dites à cela? Moi, j'ai envie de répondre aussi, je crois que justement, les événements du 11 septembre nous ramènent à une chose. Ce sont un petit nombre d'hommes, presque les mains nues, qui ont créé cette déflagration, j'emploie un mot fort, mais c'est quand même ça. Et je crois que la non-violence, c'est la même chose. Toutes les grandes luttes non-violentes qui ont été
gagné, je dirais, hein, et de cette façon-là, ont toujours démarré d'un petit nombre de personnes, moins de 10 personnes. Et moi, je crois que c'est extrêmement essentiel qu'on revient quelque part à l'homme aux mains nues, on revient à l'homme au centre de tout ça, qui est capable d'atrocités extrêmes, mais qui est aussi capable de faire évoluer des situations d'une façon... Oui. Et je crois que pour moi, ça passe par là. Si on nous demande une solution baguette magique, non, on n'en a pas. Ça passe par là. Et donc ça passe parce que nous prenions, je répète, au sérieux Jésus dans ce qu'il nous propose. C'est ça. Donc, pardon Ariane, vous voulez ajouter là? Oui, non, c'était dans le sens de dire justement qu'il n'y a qu'en l'expérimentant qu'on découvre que c'est réellement ça produit des choses incroyables, quoi, auxquelles on ne s'attendait pas. Mais il faut faire... Et dire, c'est étonnant de voir que Jésus, dans aucun des miracles, dit « la toute-puissance de Dieu t'a sauvé ». Non, il dit « ta foi t'a sauvé ». Ce qui veut bien dire que c'est dans les mains de l'homme, mais qu'il faut qu'il y croie. C'est ça. Alors, si on parlait, je dirais, de votre spécificité, bon, vous n'avez pas de recette magique, mais votre spécificité, c'est quoi alors, en quelque sorte? Je crois que c'est ce lien à la parole de Dieu. Et je crois que c'est très important parce que dans notre Occident, on a beaucoup d'outils. Hein. On a des outils au niveau personnel, hein, thérapeutique et tout, des outils au niveau interpersonnel sur la communication, des outils au niveau groupal, ici et ça. Mais en même temps, on a beau faire des tas de formations, nous on a beaucoup cherché, on en a fait beaucoup, hein, on arrive toujours à un certain moment où on se confronte à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, sur lequel on a beau avoir fait les formations et paf, ça marche pas, oui, tu dis, bon. Et moi j'ai envie de dire, en tout cas dans notre vie, ce qui a été fantastique, ça a été de retrouver dans l'expérience d'hommes et de femmes depuis des millénaires, que eux aussi, ils n'avaient peut-être pas les mêmes outils, mais ils ont aussi fait ces cheminements. Et dans ces cheminements, ces hommes et ces femmes essayent de nous dire quelque chose de leur expérience, justement dans cette brèche-là, de ces endroits-là où les outils n'opèrent plus, et ils essayent de nous dire quelque chose de l'indicible, de quelque chose où on ne contrôle pas, où nous n'avons pas effectivement la main dessus, où on ne peut pas donner des recettes. Et moi je vois que quand nous pouvons nous replonger là-dedans et retrouver ça, ça nous donne d'abord une joie, parce qu'on ne se sent plus seul, on ne se sent plus des martiens, et ça nous donne une énergie incroyable pour continuer à avancer. Et on avance, et on fait avancer aussi les choses. Alors, le mot de la fin, s'il fallait conclure, est-ce qu'on peut aboutir à une conclusion à partir de là? Mais moi, j'aimerais partager un texte qui m'a beaucoup touchée, que j'ai trouvé au bord du lac de Tibériade, sur une plaque qui était inscrite, qui disait ceci. « Jésus cherche aujourd'hui des disciples prêts à prendre des risques en obéissant à sa parole parce qu'ils ont entièrement confiance en sa toute-puissance d'amour. » Et moi, j'ai envie de lancer ça comme appel. Eh bien, un appel et peut-être aussi une invitation, parce que vous organisez, on l'a dit au début, des formations à la non-violence évangélique active. Une adresse, un téléphone peut-être pour cela, c'est de vous renseigner au centre pastoral, à la coordination du centre pastoral. C'est à la rue de la Linière, au numéro 14, boîte 29, à 1060 Bruxelles. Vous voyez alors l'adresse sur votre écran avec le téléphone 02 533 29 25 de 9h à 12h. Vous avez cela sur votre écran, donc prenez note pour pouvoir suivre éventuellement ce type de formation et être ainsi initié à ce qui a été dit au cours de cette émission. Pour ma part, je voudrais vous rappeler que dans quelques instants, à 11h exactement, nous nous retrouverons pour la messe télévisée qui sera célébrée depuis le Studio 6, ici à la RTBF. Elle sera présidée par le Père Guy Martineau et l'animation des chants se fera avec Théo Mertens. Et demain, sur la première chaîne également, en fin de soirée, après JT Soir, nous retrouverons dans une émission Le Cœur et l'Esprit Jean-Luc Blancpain, l'abbé Jean-Luc Blancpain, pour parler de la situation des relations islamo-chrétiennes dans la lumière des événements dont nous avons parlé au cours de cette émission également. D'ici là, je vous souhaite un très bon dimanche. Au revoir, à très bientôt.